C'est dans les Alpes que nous allons poser nos valises pour y passer les fêtes de fin d'année. C'est dans ce cadre grandiose, à la fois féerique et intimidant, aux sommets immenses, inaccessibles, que nous reprenons contact avec la nature, que nous oublions trop vite, pris dans le courant de nos vies citadines. Mais les Alpes abritent aussi un lieu inquiétant, lugubre et mystérieux, qui va le temps d'une enquête éprouvante, nous effrayer au plus haut point. Il y a quelqu'un avec nous. Ça donne pas envie de rentrer par effraction, quoi. Ce cul ici, elle est devenue glauque. De toute façon, il n'y a pas d'appel d'air sans le placard. Il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce. Salut tout le monde. Salut à vous. On vient d'arriver au manoir Ozan Selameh, à l'intérieur donc. On s'est présenté une première fois, dès qu'on est rentré, puisque l'entrée se fait par un endroit un peu austère. Ça donne pas envie de rentrer par effraction, quoi. On va recommencer. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Nicolas. Moi, Franck. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, on est venu en toute bienveillance pour essayer de communiquer avec vous. On va rester un petit moment ici. N'hésitez pas à vous manifester par un bruit. Plus tard, on va mettre en place des appareils pour vous aider à communiquer avec nous, mais si vous avez la capacité de le faire avec un bruit, ça fonctionne aussi. Ouais, donc là, on est en fait au sous-sol, au rez-de-chaussée. Le manoir est assez mal en point. Vous pouvez voir. Hein. Donc ça, c'est l'entrée. Avec un escalier qui donne à l'étage. Est-ce que c'est vous qui avez fait du bruit ? Non, il n'y a pas de bruit. J'ai dû rêver.
Ouais. La poche. On va commencer directement. Ouais. Je sens, je sais pas toi, mais je sens comme une espèce de. Je sais pas, il n'y a d'inquiétude. pas de bruit, Non, en tout une cas. espèce d'inquiétude. Mais il y a une ambiance assez glauque. Mais pas glauque comme au château Vasudev Tapa. C'est glauque différemment, là. J'ai pas l'impression qu'on est forcément mal accueilli. Non, pas forcément. Pourtant, je suis pas à l'aise non plus. Je te dis, je Non, me mais sens j'ai plus inquiet. l'impression qu'on nous regarde avec surprise ou attention qu'avec malveillance. Bon, le cadeau est allumé. Donc on va commencer par cette pièce, celle en face. C'est parti. C'est parti. Donc s'il y a quelqu'un avec nous qui souhaite manifester sa présence, vous pouvez le faire au travers de l'appareil que Franck tient dans sa main. Oh là 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 là. J'étais pas en mode avion. Ok, moi c'est en mode avion, c'est bon. Ok, alors j'ai dans la main un appareil qui s'appelle un K2. Un capteur EMF, qui permet de détecter des ondes. Si toutefois vous avez l'envie de communiquer, partager un instant avec nous, vous pouvez nous le faire savoir à l'aide de cet appareil. Plus vous vous approcherez, plus les lumières vont s'allumer. Ça nous permet de savoir que vous n'êtes pas très loin. L'endroit est quand même assez magnifique. C'est la première pièce qu'on fait. Je pense que c'était un salon de lecture. Salon, ouais. C'est un salon, c'est sûr. C'est bien délabré, malheureusement. Ouais, ça s'abîme. Les tapis sont troués. Mais c'est pas tagué, c'est pas. Pour l'instant, non, il n'y a pas de tag. En même temps, ce château, enfin ce manoir, faut vraiment le mériter parce qu'on n'y rentre pas comme ça. Hein. Faut le mériter. On a dû faire le tour plusieurs fois parce qu'on avait peur qu'il y ait un gardien ou quelque chose comme ça. Il n'est pas forcément accessible comme d'autres. Et surtout, il a l'air encore en très très bon état de l'extérieur. Ouais. Et c'est vraiment à se demander si c'est abandonné. On voit qu'il y a quelques vitres qui sont cassées de l'extérieur, mais Ouais, il faut prêter l'attention. ouais, la pelouse avant, elle est quand même bien entretenue. Alors c'est peut-être fait exprès pour pas donner l'illusion d'abandon, mais je sais pas. Il y a quand même de la casse, hein, mine de rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous qui souhaite communiquer? Donc là, il y a un petit courant d'air, pour info. Nous sommes là vraiment. C'est bienveillance. magnifique. Regarde ça. Je t'ai fait peur? Ouais, faut que tu Ouais, désolé. vas-y. Ouais, donc là, ça donne sur l'extérieur, quoi. C'est plutôt calme, en tout cas, comme... Il y a du courant d'air, mais il n'y a rien qui claque. Pour l'instant. Ok, ça c'est moi. Donc là, il y a des choses écrites sur des... Très beaux ouvrages. Ouais. J'ai pas encore finalisé l'histoire du manoir. Il y en a plusieurs qui racontent des faits différents sur ce truc. Donc il y a l'histoire complètement fake d'un site qui rapporte que c'était un abattoir. Ouais, ça craque là-bas. Ça a craqué, ouais.
C'est juste un craquement. Un abattoir à humains. Très franchement, j'en doute. On est sur du fake. Donc là, on est dans ce qui ressemble à une cuisine. J'ai été visité le 5 juin. Ouais. Le 2 juillet. Franck. La descente aux enfers. Les endroits préférés de Franck. Bah, allons-y, hein, du coup. Ceci dit, la dernière fois qu'on a fait une cave ou un sous-sol, ça a fonctionné avec le K2. Donc, je sais pas du tout dans quel état c'est cette fois-ci. On l'a pas du tout visité. Les vieux comptoirs électriques. Toujours rien en K2. Nous sommes dans la cave. Je suis avec Nicolas. On est vraiment prêt à vous accueillir là, sur le K2. Je vais peut-être en prendre un moi aussi. Ce serait. Ça nous ferait vraiment plaisir en fait si vous vous approchiez. Est-ce que vous pouvez nous rejoindre là dans la cave? Alors, ces appareils-là sont inoffensifs. Ils peuvent par contre nous permettre de voir votre présence et de communiquer avec vous. Il suffit simplement que vous vous en approchiez un maximum. Et on n'a vraiment pas l'intention de vous embêter, de vous gêner. Oh là 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 là. C'est immense. Faire un test. J'ai posé l'appareil. Si vous souhaitez vous en approcher, allez-y. Nous sommes vraiment bienveillants et nos appareils inoffensifs. On voudrait juste établir une communication, faire un échange avec vous. On a fait beaucoup de routes pour venir vous trouver. Jolie table, c'est étonnant qu'ils soient toujours là. C'est très humide. 10 pièces, quoi. Vous pourriez nous rejoindre là dans cette petite pièce? On a posé l'appareil, encore une fois. Si vous pouvez juste passer dessus. C'est la première fois que j'ai pas cette espèce de frisson ou de sensation de peur à l'idée de rentrer dans une pièce, tu vois. C'est vrai. Moi, je te dis, j'avais une espèce d'inquiétude quand. Alors, dans l'entrée aussi. Ici, non. Pourtant, c'est une cave.
Et tu connais mon amour pour les caves. Encore un compteur. Il faut penser dans ce film d'horreur, là, le poil là, qui est au grenier, qui fait. Ça fait comme un bruit d'eau. Ouais. Dans la tuyauterie. La tuyauterie est coupée. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Nous ne sommes que de simples explorateurs. Alors, je sais pas si ça s'est entendu à la caméra, mais on a entendu un petit ploup. Mais je vais pas avancer la thèse du paranormal parce que pour moi, c'est plutôt une goutte d'eau dans la tuyauterie. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette pièce? Je ne vais pas en parler tout de suite, mais cela se lit sur mon visage. Je vais ressentir dans cette pièce un véritable malaise. J'en ferai part à Franck un peu plus tard dans l'enquête. Rien en cas de. J'ai rien non plus au cas de. On remonte? C'est moi ça. On va remonter. Pourquoi je chuchote, j'en sais rien. Dans la cuisine. On est remonté par un autre escalier que celui par lequel on est descendu. Et c'est une autre cuisine. Ok, tu sais où on est? On est par là où on est arrivé. On est par la porte où on est arrivé. Pour l'instant, il n'y a absolument rien, de rien en termes de bruit, d'événements paranormaux. Après, tous les manoirs ne sont pas forcément hantés. Hein. Le K2 il est complètement inerte. J'ai aucune réaction. Les deux K2 sont inertes. Je pense qu'on a fait le tour du bal. Ce que tu vois ici, c'est la porte par laquelle on est arrivé. Quoi? Pas du tout ça. Parce qu'on a fait le tour par l'autre côté. Et on est arrivé par ici. Donc là, il y a du courant d'air. Je sais pas par où passer. Est-ce qu'on
monte par cet escalier ou on monte par l'autre? Celui-ci, c'est le principal, j'imagine. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il n'y a rien. Donc on monte à l'étage. N'hésitez pas à vous manifester sur le appareil qu'on a dans nos mains. Ah oui, c'est sacrément en mauvais état. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais... On nous avait prévenu que le 3e étage était pas mal délabré, mais là, alors, le premier... Il y a du béton dessous, non? J'ai l'impression. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans le manoir qui souhaite communiquer? Nous sommes dans une chambre au 1er étage. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette pièce? Qui souhaite communiquer? Nous faire passer un message, peut-être? Un claquement de porte? C'est hyper calme. Je raconte pas l'état du sol, quoi. Mais c'est pas possible qu'il soit aussi immense, ce truc. C'est quoi ce bruit? J'ai entendu quelqu'un. Moi, j'ai dit Ah, putain. J'ai eu peur. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je pense que je vais le laisser là sur l'escalier. C'est vraiment étrangement calme. Étrangement calme. Même pas un petit claquement de porte pour... Ouf.
on est dans un dressing. C'est toi? Hein? C'est toi? Ouais, je suis derrière. Ouais, ça doit être toi. Sur le côté. C'est pas mieux. Ok, les volets sont fermés. Il y a un petit pull par terre. Des petits matelas. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce avec nous qui souhaite s'approcher et communiquer? J'ai installé la caméra Ok. qui surveille les 3 portes là du palier. Ok. Tu veux qu'on monte au troisième? Il y a quoi ici, là? Il y a rien, là? Si. Il y a un loquet. Hein? Il y a un loquet, mais la porte, elle gêne, là. Celle-ci. Si, il y a encore beaucoup de pièces. C'est du chêne. Oh là 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 là. Il y a un autre accès, c'est sûr. Il y a un autre accès. Mais je me demande si c'était pas par l'autre escalier, tu sais. Celui où je t'ai fait peur. Entre guillemets. On en a vu que. Entre guillemets. J'en ai pas vu qui montait. Si. Il sera peut-être en meilleur état que celui-là, d'ailleurs. Parce que là, On est au premier, là. j'ai quelques pièces là, de ce côté-là. Bah, on a quasiment tout vu. De ce côté-là. On n'a pas eu de réaction, on est toujours là, on nous attend. Peut-être je devrais laisser un cadeau de la caméra. Ouais. Ici, tout ce que c'est. C'est peu de le dire. Ah oui, non. Même, tu vois, le béton était infiltré. Hein. J'entends des tout petits bruits parfois. Et je pense que c'est des courants d'air qui font bouger la tapisserie qui est là. Qui pend. Vraiment un mauvais état. Ça bouge. Le grenier. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce, dans ce manoir?
souhaites communiquer? Non? Il y a une odeur là. Tu l'as senti? Tu sais quoi? Quoi? Je vais te dire un truc, je te l'ai dit parce que ça peut paraître. J'ai l'impression que c'est un placard de punition là à côté sur la gauche. Tu crois? Je sais pas. C'est le truc que j'ai ressenti tout de suite en fait. C'était une chambre d'enfant. Là c'est un petit lit. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce, dans cette chambre d'enfant? Je vais poser l'appareil sur le lit. On va s'en éloigner. Voilà, si tu veux qu'on joue avec toi, tu peux t'approcher de l'appareil. Si tu es un enfant, si tu es un adulte, on peut jouer différemment. Fais un claquement de porte ou... Tape contre un mur, un bruit. un devoir d'anglais. Et niveau collège, voire même niveau lycée. C'est même plus, je pense, puisqu'on est sur de la biologie en anglais. Donc on est largement au-delà du... Oh, le petit moucheron. Au-delà du niveau collège. Bon, les cadeaux ne veulent pas réagir, donc soit il n'y a rien, soit ça ne veut pas communiquer, soit... Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? S'il vous plaît. Mais il y a une odeur dans cette chambre qu'il n'y a pas ailleurs dans le manoir. C'est une odeur de bois, mais pas du bois mouillé ou brûlé, c'est du bois... En même temps, il y a beaucoup de bois dans la pièce. Mais il y en a aussi dans le manoir, donc, enfin, je sais pas. C'est pas ce bois-là. C'est pas cette odeur-là. Et en même temps, c'est que du ressenti, donc... c'est que du senti, même. Est-ce que ce sont vos jouets au sol? Est-ce que ce sont vos jouets? Est-ce que vous avez grandi dans cette maison? Il n'y a pas un bruit, même pas un craquement, même pas rien. Je profite de cette vidéo pour vous dire que sur nos vidéos à nous, vous ne verrez jamais d'expérience aux baguettes, d'expérience à la Spirit Box, d'expérience à la Spirit Voice, d'expérience de ce type-là, en fait, tout court, parce que on n'y croit pas du tout. Pour nous, tout ce qui est baguette, c'est subjectif. Tout ce qui est Spirit Box, c'est subjectif aussi. Ça prouve en rien l'existence de fantômes ou de présence. La Spirit Voice, c'est... Voilà. Tu ouvres un dico, tu mets ton doigt au pif sur une page du dico, tu prends un mot, ça fait pareil en fait. On reste sur le K2 parce que le K2 en fait,
c'est quand même du matériel assez fiable. Enfin, c'est soit ça marche pas. Là, pour le coup, il n'y a pas de courant du tout dans cet endroit. Le K2 réagit pas. Donc, pour nous, ça veut dire que l'endroit n'est pas du tout habité par des présences. Et puis voilà. Enfin, l'idée, c'est pas non plus de faire des vidéos copier-coller de ce qui se fait déjà. On pas faire du fake non plus sur des endroits où il n'y a rien. Ça ne nous empêchera pas de poster les vidéos, justement parce qu'on fait de l'urbex aussi. Mais voilà, on ne va pas se lancer dans des choses pour faire du clic, pour faire de la vue. C'est pas du tout notre état d'esprit. Nous, ce qu'on veut, c'est kiffer le moment, ce qu'on fait depuis le début. Et s'il y a des résultats, c'est encore mieux. Voilà. Donc peut-être les pods vont intégrer les enquêtes à l'avenir. Même si très sincèrement, pour moi, si un K2 déclenche pas, je vois pas pourquoi un pod déclencherait. Ça reste quelque chose qui est assez similaire. Donc oui, le pod pourrait intégrer notre arsenal. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. T'as eu des réactions? Non. Mais ouais, moi aussi. Alors, il faut savoir que Franck est quelqu'un qui a beaucoup de ressenti. J'en ai jamais parlé auparavant parce que pour moi, le ressenti, c'est comme le spirit box, spirit voice. Baguette, c'est hyper subjectif. Mais Franck, c'est quelqu'un qui a une espèce de ressenti assez fiable. En général, quand il ressent quelque chose et qu'il le dit, c'est que c'est vrai. Il y a eu 2 pièces où moi, j'ai ressenti comme... pas un malaise, mais presque. À la cave. Et dans une chambre, je sais plus laquelle. Et Franck vient de me dire, je sais pas si ça s'est entendu, qu'il n'a pas de réaction au K2, mais qu'il a des sensations. Et c'est clair que des sensations... Tu veux en parler ou pas? Je ne saurais pas les expliquer en fait. Ok. C'est pas des visions, c'est pas des choses comme ça, c'est vraiment un ressenti. Donc le ressenti c'est personnel. Ça fait pas du tout office de preuve irréfutable. Ça n'est que du ressenti. Et c'est vrai qu'on est les premiers, quand on tombe sur une vidéo où la personne parle que de son ressenti tout le long, qu'il se passe rien, on n'aime pas trop ça. Mais là, pour le coup, peut-être que ça peut nous faire changer d'avis parce que depuis qu'il est rentré, c'est pas le même Franck. Il me l'a dit direct, il y a un truc qui lui convient pas là-dedans. C'est ça, hein? C'est inquiétant. Inquiétant, ouais. Si au manoir, au Bas-Sud Tapa, Bas-Sud Tapa, c'était encore différent, c'était beaucoup plus physique. Ouais, c'était physique. Les ressentis étaient vraiment... il y avait des bruits qui étaient clairement pas explicables. Et très coïncident avec des questions qu'on posait ou des choses qu'on faisait. Par exemple, une porte qui s'ouvrait juste après notre passage, ou qui grinçait juste après notre passage. Des bruits métalliques comme on nous a appelés dans les pièces. Là, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça, c'est plus comme si c'était là, mais que ça ne nous calculait pas, en fait. Ça fait comme si nous, on n'était pas là. Je sais pas. Là, j'ai entendu quelque chose. Comme quelqu'un marchait à côté de moi. Est-ce que vous pouvez refaire ce bruit?
Oui, la porte, elle a pas bougé. J'ai des frissons. Ouais, c'est cette pièce. Elle me terrifie. Vraiment. J'étais pas en train de bouger en plus. Cela fait maintenant 2 heures que nous déambulons dans le manoir, sans qu'aucun phénomène n'apparaisse ni ne se fasse entendre. Et c'est dans cette pièce que nous allons capter le premier phénomène auditif. Comme vous avez pu le constater, nous avons entendu un bruit près du pas de la porte. Il n'y a pourtant rien ni personne avec nous dans cette pièce. D'ailleurs, en fait, on est dans un endroit où il y a eu quand même presque 3 manifestations. J'ai eu l'impression d'entendre des pas sur mon côté droit. Franck a entendu tapoter. Et là, pendant qu'on regarde dans le placard, j'ai entendu taper sur la porte, mais elle n'a pas bougé. Ça aurait pu être un courant d'air, mais c'est pas le cas. Devant l'absence de réaction au cas 2, je décide de sortir le thermomètre infrarouge pour capter la température de la pièce. Donc on a 8 degrés dans le placard. 7 degrés au cas 2. 6 degrés de température reste normale. Il fait 7 degrés. Il n'y a plus de bruit depuis qu'on est dans la pièce. Si le bruit quand j'étais dans le placard. Oui, par celui-là, je veux dire. Qui a été le plus gros qu'on a entendu depuis qu'on est arrivé. Oh. Pourquoi il m'a affiché 34 degrés 9 ? C'est moi. Non, j'ai... C'est fou. Tout à l'heure, on était à 6-7 degrés. Et là, on a 2 degrés, quoi. Depuis que t'es parti. Alors qu'on la sent pas, la différence. Enfin, quand toi, je te vise la main, hop, on est à 9 degrés 3. Fais voir ta main. Voilà. 15 degrés. 2 degrés, ici. Contre le... Là, j'ai 2 degrés 3. Ouais. Ah, pourtant, il est assez fiable, le truc. Dans le placard, j'ai 2 degrés. Degrés 5. C'est pas possible. J'étais à 6-7 tout à l'heure. Le courant d'air. Je l'ai pas senti. Oh, putain. Est-ce que c'est toi qui as fait ces dessins? Ça m'a donné envie de pleurer. Regarde. Ah, mes yeux. Je sais pas si vous voyez, mais... J'ai eu un courant d'air, mais qui venait de là. Enfin, ça vient pas... Il ne peut pas y avoir de courant d'air, là c'est ouvert. Le rideau bouge pas,
C'est ouvert, le rideau bouge très très peu. De toute façon, il n'y a pas d'appel d'air, c'est un placard. J'ai senti une espèce de vent, là, froid. Encore. Là. Encore. Mets-toi à ma place. Dis-moi si tu sens quelque chose. Tu sens de l'air ou pas? 1°6. 1°5. 11 degrés sur moi. 1°6. 1°. 0. Voilà, c'est normal, c'est dehors. Tout à l'heure, de toute façon, j'ai filmé ici. Tout à l'heure, on avait 6 ou 7. On a 0 là. Il y a quelque chose dans la pièce. Il y a peut-être même plusieurs choses dans la pièce. Et t'as vu tout à l'heure 34°9. Enfin, tu l'as pas vu. Je l'ai pas filmé en plus. Putain. Il y a quelque chose, les amis, dans cette pièce. Il y a un truc. Alors, soit ça nous a suivi depuis le début et ça s'est lâché là. Mais il y a un truc ici. On va bouger. Ce meuble est en très très bon état. Il a presque pas été touché du tout, quoi. Comment tu te sens là? Il y a la même odeur que dans la chambre tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Ça y est, ça commence à... Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? Est-ce que vous pourriez le refaire? Une autre chambre, un autre phénomène auditif. Nous allons rester plusieurs minutes immobiles, mais plus aucun bruit ne se fera entendre. Nous reprenons le chemin du couloir pour poursuivre notre enquête. Nous allons questionner encore et encore les éventuelles entités présentes sur place pendant de longues minutes, sans aucun succès. Le K2 restera silencieux. Aucun bruit ne se fera entendre dans le manoir. On se questionne alors sur l'utilité de poursuivre l'enquête. Doit-on rester? Encore un peu? Doit-on partir? Nous décidons finalement de descendre jusqu'au salon que nous appelons le salon de lecture. Sur place, nous allons tout essayer. Questionner les éventuelles entités, dans la lumière, dans le noir, rien. Pas un bruit, pas une réaction. Cette enquête est décidément très mystérieuse. Face à l'absence de réaction, nous décidons qu'il est temps pour nous de rentrer. Nous prenons donc la direction de la sortie, mais nous nous arrêtons au chemin pour tenter une dernière expérience, une dernière interpellation, dans l'espoir d'obtenir peut-être
une réaction. Nous nous arrêtons donc dans une pièce, une sorte de salon, jouxtant le hall d'entrée. Et nous allons à nouveau essayer d'interpeller des éventuelles entités. C'est pour accrocher un truc, non? C'est un crochet. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce? Qu'est-ce que c'est? Qui c'est? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Putain, mais ça fait flipper, je te jure. C'est quoi? Je sais pas, c'est à côté. C'est pas moi. Y'a rien. C'est une planche qui s'est cassée la gueule. J'espère que t'enregistres. Oui. Y'a quelqu'un? J'ai cru que t'avais marché sur un truc, moi. Ah non, y'a rien du tout là, rien du tout, c'est à côté. C'est à côté, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est vous qui avez fait tomber ça? Il y a quelque chose qui est tombé? Ouais. On est complètement sous le choc. Le bruit que vous venez d'entendre a retenti à 2 pas de Franck, qui lui ne comprend rien à ce qui se passe. Moi, de mon côté, je suis tétanisé, pétrifié, dans l'incapacité de bouger. J'en oublie même de filmer les réactions de Franck. Depuis le début de l'enquête, nous attendons une réaction, un phénomène. Et maintenant qu'il se produit, nous ne savons plus quoi faire. Nous ne savons plus comment réagir, nous sommes perdus. Je vais regarder ce que c'est. Tu vois quoi? C'est quoi qui est tombé pour toi? Ça ressemblait au bout d'une planche. Ça y était ça? Je lui ai filé ça. Tu t'en rappelles de ça? Je sais pas, faudrait qu'on voit par rapport à ce qu'on a déjà filmé. Y'a quelqu'un là avec nous? Est-ce que c'est vous qui avez fait tomber une planche? J'ai la voix qui tremble du coup. J'ai des frissons partout. C'est pas comme si c'était passé loin quoi. Non mais c'était dans la même pièce que nous presque, ou à côté. Est-ce que c'est vous qui avez fait tomber cette planche? Est-ce que vous êtes en train de jouer avec nous? Est-ce que vous jouez avec nous?
Ça a juste fait boum. Qu'est-ce que tu fais? Assiette. Assiette. Les deux. Ok. On retourne dans la pièce là-bas. Ok. Et je les vois. Ok. On retourne au K2. Je l'ai. Tu l'as? Je t'ai pas vu le prendre. Il y a quelque chose là-bas. Cette cuisine, elle est devenue glauque. Bah, je m'y sens bien là. Je me sens protégé en fait. Alors, il n'y a pas de carreaux cassés. Tous les volets sont fermés. Et un angle devant. Ce bruit comme il était fort. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on le réécoute? Au débrief. Débrief, ouais. En fait, je voudrais pas qu'on arrête de filmer maintenant. Ouais. Il y a eu ça, il y en aura peut-être d'autres. Ouais. Enfin, quand je disais un bruit, il aurait fallu que ça se passe tout de suite. Ça aurait été cool. Parce que là, mon sang, il a... Ouais, ça a fait plein de tours. Ah ouais. Je me sens pas de pédo. Attends. Ça peut pas être cette fenêtre qui a claqué. Non. Ouais, c'était pas une fenêtre qui a claqué. Non, non, c'était pas une fenêtre qui a claqué. C'était quelque chose qui tombait en fait. Comme si on avait jeté quelque chose. Non, je suis trompé. Sauf qu'il n'y a rien. De visible en tout cas. Je me suis demandé si c'était pas ça aussi. Ça te parle ça? Non, ça ferait pas de bruit, ouais. Nous sommes dans l'entrée de votre maison. Là-bas. J'ai entendu là-bas, moi. Ça peut pas être le K2 qui est tombé du... Bah non, il était par terre. Il est couché par terre. La caméra de chasse. Non, on l'aurait pas entendu si fort. Personne dehors.
je pense qu'on va arrêter la visite. Est-ce que vous voulez que l'on quitte votre maison? On va quitter le manoir. On vous remercie d'avoir... Quoi? Je viens d'avoir une réaction. On va quitter la maison. T'en as une forte? J'ai eu jusqu'au jaune, jusqu'au milieu. C'était un flash. Je pense que je devais t'avoir dans le champ. On va vérifier au débrief, mais... On va quitter votre maison. Ok. On vous remercie. Merci à vous. C'est certainement la dernière fois qu'on a l'occasion de se rencontrer. De se rencontrer. De se rencontrer. Ouais, c'est... Il y a un truc qui cogne. On s'en va. Je coupe. Pris dans le feu de l'action, en pleine angoisse, je décide de couper la caméra. Franck, lui, a bien entendu ce que vous venez d'entendre. De véritables bruits de pas au-dessus de nous. De mon côté, j'entends bien quelque chose, mais ça ressemble plus à un bourdonnement dans mon oreille. Il faut dire que le bruit était très faible. Nous venons pourtant de refaire un tour du manoir sans croiser personne, ni entendre le moindre bruit. Aucune réaction. Toujours rien. Alors, à qui appartiennent ces pas que nous entendons? S'agit-il d'un phénomène paranormal? Est-ce que quelqu'un a pu s'infiltrer dans le manoir sans que nous le remarquions? Une chose est sûre, nous avons quitté les lieux avec ce doute, qui nous hante encore aujourd'hui. Salut tout le monde! Salut à tous. Alors comme pour la dernière vidéo, on se retrouve pour l'analyse post-enquête. Une enquête qui a été particulière. C'est une enquête qui a été faite dans le cadre de vacances. Donc on ne savait pas si on allait pouvoir la mener. On a réussi quand même à le faire. C'était compliqué pour y accéder. C'est un endroit qui est gardé. Donc on a attendu que la nuit tombe pour y accéder. Pour éviter le gardien. Voilà. Oui, parce que quand on est passé dans l'après-midi pour la reconnaissance, il y avait des gardiens qui travaillaient donc, à l'extérieur, qui abattaient du bois, je crois. Ouais. Donc on a voulu faire profil bas pour pouvoir pas perdre l'opportunité de pouvoir y rentrer plus tard. Donc on a réussi à y rentrer à la tombée de la nuit. Directement d'entrée de jeu, on s'est senti... l'entrée est assez glauque. Il y a une espèce de mare d'eau par terre quand on rentre. Donc, comme vous avez pu le voir pendant l'enquête, on a déambulé dans le manoir pendant de longues minutes, dans la cave.
On est allé tout de suite dans la cave, on l'a trouvé très vite, l'accès à la cave, sans aucune réaction, rien, pas un bruit, pas de réaction à l'appareil au K2, même pas un craquement de bois, rien. C'était très frustrant parce que quand on fait ce genre d'enquête, on a envie qu'il se passe quelque chose, et souvent on a envie qu'il se passe quelque chose très vite. Et là, il n'y avait rien. Il fait nuit, il y a cette inquiétude de pouvoir se faire surprendre quand même. On sait qu'il y a un gardien qui est pas très loin. Ouais, ça met un truc en plus à l'expérience en tout cas. Voilà, moi c'est la première fois en tout cas, on n'a pas fait non plus des dizaines d'enquêtes, mais c'est notre 4e. Quand je compare mon état d'esprit avec la première, je suis quand même un peu plus à l'aise. Je me suis permis là cette fois-ci de faire 2-3 pièces, en tout cas d'y rentrer seul d'abord, avant que Franck me rejoigne. D'habitude je le suis derrière, parce que ouais, je suis une grosse flippette. Mais cette fois-ci, j'ai pris les devants, je suis rentré dans des pièces, j'ai questionné tout seul, mais il n'y avait rien. Voilà, il s'est strictement rien passé. Après cette chambre, donc, on a commencé à se sentir un peu mal à l'aise à ce moment-là, sans vraiment de raison, parce que toujours aucun événement n'est venu perturber notre visite. Oui, tout s'est passé relativement bien quand même. De cette chambre-là, on est allé dans une autre chambre. Et là, j'ai un peu vrillé à ce moment-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette pièce. Encore aujourd'hui, quand je regarde la vidéo, enfin, je peux vous le dire, j'ai passé la semaine à regarder ce moment et à m'éclater de rire en me regardant faire parce que je ne me reconnais pas. Et là, je ne fais que parler. Je ne fais que parler. Je suis inquiet. Je ressens. Je parle de la chambre en fait où il y a le dessin dans le placard. Et je me mets dans ce placard à un moment donné, je ressens un courant d'air qui vient, mais du placard. Et là, je deviens complètement hystérique. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai pas été comme ça dans aucun des lieux qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et c'est la première fois que ça arrive, donc peut-être que ça arrivera après, je sais pas. Mais j'arrive pas vraiment à l'expliquer. Je vais appuyer ce que vient de dire Nicolas. C'est que quand je suis rentré aussi dans cette chambre, j'ai senti comme il y avait une atmosphère, il y avait quelque chose, c'était gênant. Il y avait quelque chose de gênant, de perturbant. Et parfois même c'était inquiétant. Je l'ai partagé tout de suite avec Nicolas, cette impression-là. Et c'était pas une pièce qui m'était vraiment à l'aise. Ouais. D'ailleurs, il en est sorti et il s'est mis dans l'escalier qui avait à la sortie de la pièce, qui menait au grenier. Et pour vous dire à quel point j'étais déconnecté de ce qui était en train de se passer, c'est-à-dire que j'ai même pas eu la présence d'esprit de monter moi aussi, le rejoindre et filmer cette pièce-là. Alors que c'est quand même un grenier, ça peut être intéressant d'un point de vue paranormal. Non, je suis resté dans mon truc, en bas, et je parlais de, je sais même plus de quoi je parlais. Si, je parlais des baguettes et je parlais de tout ça. Voilà. J'ai senti que c'était le moment de faire un point sur comment on fonctionne. Et en même temps, si tu m'avais rejoint, tu n'aurais pas trouvé grand-chose parce que je suis monté dans l'escalier, cet escalier qui menait au grenier, et je me suis assis simplement sur la dernière marche de l'escalier. Je me suis assis et j'ai pas bougé non plus. Je me suis mis en mode écoute. À partir de ce moment-là, je crois qu'on s'est dit tous les deux sans vraiment se dire que on allait finir l'enquête, qu'il allait rien se passer, qu'on allait rentrer, et on décide de rentrer. Et en allant pour sortir, on s'arrête dans une pièce. Et on se dit on va tenter une dernière expérience, vraiment une dernière. On se pose, on se dit Voilà. Ça va pas durer très longtemps. Il me parle d'un crochet qu'il y a dans le mur, qui a une forme un peu que j'aime beaucoup. Ouais, un peu royale. C'est une fleur de lys. Ouais. Fleur de lys. Donc c'est un crochet pour suspendre un tableau, je pense, qui est toujours sur le mur. Donc il fixe ça, il regarde. Moi, je vois une cheminée avec de chaque côté des prises électriques. Et je pose le K2 sur la cheminée et je décide de faire une dernière interpellation en filmant le K2. Et il se passe ce qu'il s'est passé, ce que vous avez entendu, c'est-à-dire que je pose la question et 4 secondes après, il y a cet énorme boom qui retentit dans le hall d'entrée, juste à côté de la pièce dans laquelle on est. Je suis très très proche de la porte. Ne sachant pas ce qui allait se passer, je ne filme pas Franck, parce que pour moi il n'allait rien se passer. Je filme le K2 parce que je suis fixé sur le fait qu'on va avoir une réaction sur le K2. Que si on a une réaction, ce sera sur le K2 en tout cas. Et le boom retentit, et là je me fige, je me liquéfie, et je n'ai même pas la présence d'esprit de retourner la caméra pour filmer Franck. Et ça va durer bonne longue seconde. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce que j'étais pas forcément. Ça m'a pas vraiment mis à l'aise. Voilà, si lui était mal à l'aise, moi j'étais dans un état largement pire.
Et ça va durer pendant de longues secondes où on va rien se dire, on va se regarder. Puis je vais commencer à dire c'est toi qui as fait le bruit. Enfin, pour moi, je ne sais pas comment vous allez l'entendre sur vos télés ou sur vos téléphones, mais sur place, on a vraiment eu l'impression que quelqu'un avait jeté. C'est quoi que je t'ai dit hier qu'il y avait comme s'il y avait un balcon et que quelqu'un avait lâché Une planche. un parpaing en fait, Ouais. qui s'est éclaté sur le sol. Et avec le hall qui était vide, ça a résonné. Et c'est ça surtout, c'est qu'on a l'impression que cette scène, elle se passe juste à côté de nous, quoi. Juste dans la pièce qui est juste à côté, donc le hall d'entrée. Et, Et je ne vous cache pas qu'on a passé 10 jours, presque 10 jours, parce que c'était le 27 décembre l'enquête, à essayer de comprendre. à parler de ça, à retourner la scène dans tous les sens. La seule chose dont on est sûr aujourd'hui, c'est que le bruit provenait du hall d'entrée. Le bruit était très violent, vraiment violent. Il nous a abasourdis, quoi. Voilà, c'est le mot, on était sous le choc. On décide donc naturellement de repartir sur nos pas pour voir d'où provient ce bruit. Et on retourne dans le salon de lecture, et là on cherche des éléments qui auraient pu ne pas être là sur les photos ou les vidéos qu'on avait fait avant. Ça ne pouvait pas venir de l'extérieur non plus, vu la résonance, ça a résonné à l'intérieur. On part dans la cuisine. Là je me sens en sécurité parce que la cuisine est totalement fermée par des fenêtres en verre, des volets derrière. Il n'y a pas de porte, pas d'accès, je me mets dos à un mur, je respire. C'est la cuisine que tu as trouvée rassurante, c'est la pièce que j'ai trouvée La plus glauque. devenue encore plus glauque. Ouais. Là, on se dit, bon, on va récupérer le matos. Donc, on avait la caméra de chasse à l'étage et un K2 à récupérer. Donc, on se dirige encore une fois là-bas. On monte à l'étage. Et là, Franck tient le K2, continue à questionner et il me dit, est-ce que tu entends ce bruit? Et j'entends comme une sorte de bourdonnement de tambour dans mon oreille. Pour moi, c'était juste un bruit qui venait de moi. Et je voyais pas trop de quoi il me parlait. Donc moi, je voulais faire qu'une chose, c'était récupérer ça et ciao. Et c'est à la réécoute, c'est Voilà. revisionnage. Et ben, il me dit, Que Nico, voilà, en travaillant un peu le son, augmente les volumes. Et là, il s'aperçoit qu'il y a bien plus que des grésillements, que ça. C'est réellement des bruits de pas, quoi. Comme si il y avait quelqu'un, peut-être pas juste au-dessus, mais à l'étage encore au-dessus, qui marche et qui déambule dans les couloirs, quoi. Ça marche comme si voilà, quelqu'un qui fouille, quelqu'un qui... je sais pas, ça c'est... Quand j'ai découvert ça, j'ai pris mon téléphone, je lui ai envoyé un message tout de suite. Je lui ai dit, tu vas jamais croire ce que j'ai entendu. Et en fait, là, il m'annonce que lui, il l'avait entendu. C'est ça qui lui a donné envie de partir, là où moi, c'était juste la peur du bruit qu'on avait entendu tous les deux plus bas. Ah oui, c'est juste à ce moment-là où je dis à Nico, c'est bon, on se casse, quoi. On se casse. Donc là-dessus, on a deux points de vue. On a la théorie de quelqu'un qui est rentré soit avant, soit après nous, et qui s'est caché tout le long, et qui a voulu nous faire peur. Donc le bruit en bas dans la dernière pièce et les bruits de pas pourraient provenir d'une présence humaine. Et puis il y a l'hypothèse du paranormal, l'irrationnel, celui qu'on ne peut pas expliquer. Et en fait, on en parle et on essaye de chercher des raisons, quelque chose de concret à tout ça. Mais on n'arrive pas à l'expliquer. On n'arrive pas à expliquer ce bruit, on ne retrouve aucune trace, aucune. Donc voilà, toujours est-il qu'on a pris nos affaires, on est parti, on n'a aucune idée de ce que c'était aujourd'hui. Dites-nous d'ailleurs dans les commentaires si vous pensez avoir reconnu le bruit, si vous pensez avoir une idée de ce que ça peut être. Si vous voyez, on a décortiqué les vidéos. Le avant, le après le bruit. On a décortiqué les vidéos, mais on n'a pas vu de différence. On ne voit pas en fait quel objet aurait pu faire ça, qu'est-ce qui aurait pu tomber à ce moment-là, quoi. On a vérifié plein de points pendant de longues minutes. On n'a pas trouvé d'explication de la provenance de ce bruit. Donc on ne sait pas vous dire aujourd'hui si c'est paranormal, si c'est humain. On vous laisse totalement libre de penser ce que vous voulez là-dessus. Donc l'enquête est terminée. On va vous montrer quand même un petit passage de la caméra de chasse dont j'ai parlé tout à l'heure, parce qu'elle s'est déclenchée, je crois, 4 fois. Elle s'est déclenchée que 4 fois. Que 4 fois.
Sur ces 4 fois-là, donc elle a fait 4 photos et 4 vidéos. Les 3 premières, on est dessus. Donc c'est nous en fait. Voilà, c'est ça, c'était un autre passage. On passait devant, on repassait devant, donc ça s'est déclenché, ça explique. Et la dernière, il n'y a rien. Et quand on écoute, quand vous écouterez la vidéo qui va arriver, on entend très très bien qu'on est très loin de la caméra. On nous entend parler au loin, donc on n'est vraiment pas là quand elle se déclenche. Donc on ne sait pas, on ne voit aucun phénomène sur la vidéo qui a pu la déclencher. Donc on vous laisse sur ces images. On vous remercie encore parce que sur la précédente enquête, on a eu beaucoup plus de vues que ce à quoi on s'attendait. Ouais, c'est énorme. Voilà, c'est énorme. Merci beaucoup. Nombreux à regarder, nombreux à commenter, nombreux à vous abonner. Donc merci beaucoup, ça nous motive. Et puis on part très bientôt pour une autre enquête. On a hâte de pouvoir la faire, la monter et la partager. En attendant, à bientôt. Bonne soirée tout le monde. Salut. Salut.